Depuis le début de l'histoire humaine, il existe un désir presque désespéré d'entendre Dieu. Ne vous contentez pas de le croire, mais écoutez-le. Entendre quelque chose de clair, direct, personnalisé, une réponse, une instruction, un signe. Nous voulons qu'il nous dise quoi faire. Nous voulons qu'il nous confirme que nous sommes sur le bon chemin. Nous voulons qu'il nous épargne le doute, la responsabilité de choisir. Nous espérons que Dieu se manifestera comme un père qui parle, et qu'en parlant, il nous sauvera de l'angoisse du silence. Mais que se passe-t-il quand il ne parle pas? Ou plutôt, que se passe-t-il lorsque nous attendons des mots? De quelqu'un qui ne parle pas avec des mots? C'est l'une des grandes révolutions philosophiques de Baruch Spinoza. Il sort Dieu de la sphère du langage humain et le replace dans le lieu le plus impersonnel, le plus absolu, et donc le plus profond. Dieu est la trame même de la réalité. Et la réalité ne parle pas. Elle se manifeste. Il est conçu avec des lois, avec de la logique, avec de la nécessité. Elle ne crie pas. Elle n'écrit pas de mots. Elle ne murmure pas de messages secrets. Elle l'est, tout simplement. Et c'est dans cet être, dans cette manière silencieuse d'exister, que Dieu s'exprime. Mais pourquoi cela nous dérange-t-il autant? Parce que nous, les humains, projetons encore notre manque de voix extérieure sur le divin. Nous voulons un Dieu qui nous ressemble, qui pense comme nous, qui dit ce que nous voulons entendre, ou du moins qui nous avertit lorsque nous sommes sur le point de commettre une erreur. Et ainsi, nous manquons l'occasion de percevoir la profondeur d'une autre forme de communication, ce qui ne se fait pas par des mots, mais plutôt par la structure. Pour Spinoza, Dieu, ou la nature, n'agit pas comme un être qui veut quelque chose. Il n'a aucun plan, aucune préférence. Il n'a pas de volonté au sens humain du terme. Dieu est le réseau même de causalité qui structure l'univers. Il n'intervient pas. Il ne s'impose pas. Il ne se plie pas. Et c'est précisément là toute sa grandeur. Car si Dieu était comme nous, seulement plus grand et plus fort, nous ne serions confrontés qu'à une version amplifiée de notre propre confusion. Mais le Dieu de Spinoza est différent. Il est l'ordre. C'est une nécessité. C'est la cohérence absolue de la réalité exprimée dans le mouvement. Et c'est pour ça qu'il ne parle pas, parce que tu n'en as pas besoin. La réalité est parole. Les lois de la nature sont un langage. La causalité qui organise les phénomènes est le discours. Dieu ne communique pas par des phrases. Cela s'exprime dans ce qui se passe. Il s'agit d'un changement radical dans la façon dont nous comprenons le sacré. Parce que cela signifie que vous n'avez pas à attendre une réponse d'en haut. Il vous suffit de regarder plus en profondeur ce qui se passe actuellement. Voulez-vous savoir ce que Dieu essaie de vous dire? Observez les raisons. Observez les conséquences. Remarquez ce qui se répète. Remarquez ce qui est déséquilibré lorsque vous agissez en dehors de votre nature. La réponse ne viendra peut-être pas par des mots, mais cela viendra sous forme de clarté. Cela viendra sous forme de lucidité. La réalité ne ment pas. Elle est transparente. Il montre toujours où il y a de la cohérence et où il y a du bruit. Mais pour y parvenir, vous devez cesser d'attendre une voix et commencer à écouter le silence. Spinoza nous rappelle que Dieu ne fait aucune promesse, non pas parce qu'il est indifférent, mais parce que l'existence elle-même est déjà le présent. Vous n'avez pas besoin d'être choisi. Cela n'a pas besoin d'être spécial. Cela n'a pas besoin de mériter une révélation. Il faut juste comprendre que ce qui est, c'est déjà Dieu qui se manifeste. Et cela ne rend pas la vie moins magique, rend la vie plus réelle. Imaginez le soulagement de ne plus avoir à déchiffrer des signaux mystérieux, de ne pas vivre en attendant que quelque chose d'extérieur vous dise enfin quoi faire. Prendre conscience que le seul langage que Dieu parle, c'est la cohérence de la réalité. Ce qui ne tient pas tombe, ce qui n'est pas aligné se casse. Ce qui n'est pas vrai revient jusqu'à ce qu'il soit compris. C'est la manière silencieuse, mais précise, par laquelle Dieu communique. Et au fond, tu l'as toujours su. Chaque fois que quelque chose t'a fait mal, parce que tu t'es forcé à être quelqu'un que tu n'es pas. Chaque fois qu'un choix vous a rongé de l'intérieur, même s'il était bon aux yeux des autres. Chaque fois que la vie t'a repoussé vers toi-même, même quand tu as résisté, Dieu parlait, pas avec des phrases, avec des structures, avec des conséquences, avec des besoins. Mais si vous êtes occupé à attendre des mots, vous découvrirez qu'il est silencieux. Le silence ici n'est pas absence, c'est un langage dense. C'est une invitation à l'écoute,
la plus profonde qui existe, celle qui n'attend pas de réponse, mais cherche à comprendre l'ordre des choses. Spinoza croyait que plus on comprend cet ordre, plus on est proche de Dieu, non pas parce qu'il s'approche, mais parce que vous cessez de résister à la réalité. Et dans cet abandon de la résistance, naît la communion. Pas la communion d'un croyant avec une divinité extérieure, mais la communion d'une partie avec le tout, d'une conscience qui s'éveille et perçoit « Ah, c'était donc ça. Ça a toujours été comme ça. » Dans le prochain sujet, nous approfondirons encore davantage cette idée, en montrant que la nécessité, ce mot qui semble souvent lourd, est la forme la plus pure de communication divine. Parce que si quelque chose est comme ça, c'est parce que ça n'aurait pas pu être différent. Et ce « ne pas pouvoir être autre », c'est Dieu qui dit « c'est comme ça que je parle ». Il y a quelque chose que peu de gens ont le courage d'admettre. Autant nous croyons au libre arbitre, au choix, aux possibilités infinies. Il y a des moments où la vie semble dire « cela n'aurait pas pu se passer autrement. Cela pourrait faire mal. Cela peut être frustrant. » Mais quand on regarde honnêtement, on se rend compte que il y a eu une chaîne inévitable de causes qui nous ont amenés ici, comme des dominos qui se poussent les uns les autres, comme des chaînes qui se tirent les unes les autres. Ce qui s'est passé était le seul résultat possible compte tenu des conditions. Et c'est exactement là que Dieu parle. Pour Spinoza, Dieu ne se manifeste pas par des miracles qui violent l'ordre naturel. Au contraire, Dieu est l'ordre naturel. Et son langage est la nécessité. Non pas le besoin comme obligation, mais comme une chaîne logique et éternelle. Une cause engendre un effet, qui en engendre un autre, qui en engendre un autre. Tout existe parce que cela devait exister. C'est l'un des points les plus difficiles de la philosophie spinoziste. Tout ce qui arrive est nécessaire. Non pas dans le sens d'un destin fataliste, mais dans le sens que, compte tenu des causes, il ne pouvait en être autrement. Et c'est là, pour lui, la forme la plus claire de communication divine. Parce que Dieu, ou la nature, n'a pas de désir. Il ne veut pas que vous ayez raison ou tort. Il ne vous teste pas. Cela ne vous punit pas. Cela ne vous récompense pas. Dieu n'agit que selon sa propre essence et agit en tout. Tu n'es pas hors de question. Vous n'êtes pas jugé pour quelque chose qui vous arrive. Vous faites partie de la chaîne causale qui se produit. Et cela change complètement la façon dont vous regardez le passé. Combien de fois vous êtes-vous reproché un choix? Combien de fois avez-vous pensé « j'aurais dû faire les choses différemment ». Mais à ce moment-là, avec ce que vous saviez, avec ce que vous ressentiez, avec le niveau de conscience que vous aviez, était-il vraiment possible d'agir différemment? Spinoza dirait non. Non pas par manque de liberté, mais parce que la véritable liberté ne consiste pas à pouvoir faire n'importe quoi. Il s'agit de comprendre pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Cette compréhension est libératrice, non pas parce qu'elle allège la responsabilité, mais parce qu'elle remplace la culpabilité par la lucidité. Vous commencez à voir la logique interne de votre propre histoire. Vous commencez à comprendre que votre trajectoire n'était pas une succession d'erreurs et de succès aléatoires, mais un mouvement cohérent de la réalité, s'exprimant en vous. Et qu'est-ce que cela a à voir avec Dieu? Tous. Car pour Spinoza, la nécessité est la signature du divin. C'est comme si Dieu disait « Je suis ce qui est ». Et ce qui est ne peut être que ce qui est. Cette phrase peut paraître dure. Après tout, nous voulons croire que tout pourrait être différent, que tout est ouvert, que nous avons un contrôle total. Mais cette vision, bien qu'apparemment libératrice, nous emprisonne. Parce qu'à chaque fois que quelque chose tourne mal, nous nous sentons coupables de ne pas avoir fait le bon choix. Comme si nous avions ignoré un signe, manqué une occasion, manqué d'entendre la voix de Dieu. Spinoza défait ce piège. Il montre que Dieu ne vous dit pas d'éviter l'erreur, mais de comprendre pourquoi elle s'est. Et en comprenant, vous grandissez. Non pas parce qu'il est puni, mais parce que vous comprenez la structure qui vous a amené. Dieu ne parle donc pas avant l'événement, il parle à travers l'événement. Et plus vous comprenez les causes de ce que vous avez vécu, qu'ils soient internes, désir, affect, impulsion, ou externes, contexte, relation, circonstances, plus vous vous alignez avec la logique de la réalité, et plus vous êtes aligné avec cette logique, plus vous devenez libre. Cela semble contradictoire, mais c'est un véritable paradoxe. La liberté ne consiste pas à briser le besoin. Il s'agit de le comprendre.
Il s'agit d'agir en fonction de la connaissance des causes. Et puis, quelque chose d'étonnant se produit. Vous commencez à entendre Dieu non pas comme on entend des mots, mais comme quelqu'un qui reconnaît le modèle, comprend la mécanique, perçoit le sens. Arrête de dire « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Et il commence à demander « Qu'est-ce qui, en moi et à l'extérieur de moi, a rendu cela inévitable ?» Cette question n'est pas froide, elle est aimante, parce que cela vous remet debout face à la réalité, vous redonne de la puissance, vous redonne la paternité, mais pas une paternité fondée sur un contrôle absolu, mais plutôt dans une relation profonde avec ce qui est. Vivre ainsi, c'est vivre en écoutant Dieu tout le temps, même s'il ne dit rien, parce que son discours est l'événement lui-même, c'est l'ordre des choses, c'est la clarté du « ça n'aurait pas pu être différent ». Et cela ne vous limite pas, au contraire, cela vous libère pour agir plus consciemment dans l'instant suivant. Libérez-vous de l'illusion d'un Dieu extérieur vous disant quoi faire et vous place au centre de votre propre existence, où l'écoute est active et la réponse est la compréhension. Dans le prochain sujet, nous allons étendre cette idée à un nouveau domaine, celui du corps. Parce que avant même de formuler une idée, ton corps a déjà écouté, déjà répondu. Il vous a déjà montré, par l'affection, comment Dieu communique aussi à l'intérieur. Avant de réfléchir, avant que tu ne comprennes, avant même de poser des questions sur ce que vous vivez, le corps le sait déjà. Il sait quand quelque chose ne va pas, même si tout semble aller bien. Il ressent quand vous forcez un choix qui ne naît pas de votre vérité. Il se contracte, résiste, tombe malade, se tait ou crie. Non pas avec des mots, mais avec des symptômes, des impulsions, des affects. Et c'est précisément là que Spinoza nous donne l'une de ses visions les plus révolutionnaires. Le corps n'est pas un obstacle au divin. Il est l'un de ses canaux d'expression. Dans sa philosophie, l'esprit et le corps ne sont pas deux substances distinctes. Ce sont deux manières différentes de percevoir la même réalité. Ce qui se passe dans l'esprit se passe dans le corps. Ce que le corps ressent, l'esprit le traduit. Et tous deux sont des expressions d'une même chose, Dieu ou la nature. C'est-à-dire lorsque vous ressentez quelque chose, la peur, la joie, la colère, le désir, l'amour, vous ne réagissez pas seulement au monde, vous écoutez. Votre corps est comme une antenne sensible à l'écoute de la logique invisible de la réalité. Il capture, enregistre, répond. Et dans cette réponse, il y a une forme de communication divine que beaucoup de gens ignorent, les affections. Pour Spinoza, les affects sont des modifications du corps et de l'esprit provoquées par la rencontre avec quelque chose d'extérieur. C'est ainsi que la réalité nous touche. La façon dont Dieu, en tant que structure du monde, communique avec nous avant même le langage. Vous êtes devant quelqu'un et vous vous sentez mal à l'aise, sans raison apparente. Vous entrez dans un lieu et votre corps se dilate, même sans savoir pourquoi. Vous décidez de faire quelque chose et lorsque vous faites le premier pas, votre corps se fige. Rien de tout cela n'est irrationnel. Au contraire, elle est profondément cohérente avec sa nature. Mais souvent, vous avez appris à ignorer ces signes, parce qu'on nous a appris que le corps est inférieur, trompeur, fragile. Ils nous ont appris que le sacré est dans les hauteurs, alors que le corps ne serait que de la chair, quelque chose à contrôler, à réprimer ou à surmonter. Spinoza détruit cette hiérarchie. Pour lui, le corps est sagesse. Le corps possède une intelligence silencieuse, non discursive, mais réelle. Et les affections, lorsqu'elles sont observées attentivement, deviennent des cartes précises de votre relation avec la réalité. Les effets expansifs indiquent une puissance accrue. Vous êtes plus proche de votre essence. Les affects contractés indiquent une diminution de puissance. Quelque chose vous déconnecte de qui vous êtes. Et ce n'est pas du mysticisme émotionnel, c'est de la métaphysique appliquée. C'est Dieu qui communique avec vous de l'intérieur, avant que votre esprit ne formule des excuses, des rationalisations ou des peurs. Le problème n'est pas le ressenti. Le problème n'est pas d'écouter ce que vous ressentez. Parce que chaque fois que tu réprimes une affection légitime, chaque fois que vous ignorez le véritable inconfort, chaque fois que vous faites taire votre intuition corporelle, tu t'éloignes de ta propre nature et par conséquent, il s'éloigne de la cohérence qui soutient l'ensemble que Spinoza appelle Dieu. Vous continuez d'exister, mais il n'est plus question de dialogue, il est dans le déni. Et plus vous vous éloignez de vous-même,
plus il devient difficile d'entendre Dieu, non pas parce qu'il a cessé de parler, mais parce que tu as arrêté de ressentir. Le corps ne ment pas, il ne calcule pas, il n'invente pas d'histoire. Cela répond simplement à la réalité avec précision. Et cette réponse, même si elle est inconfortable, est une forme de langage. Lorsque vous vous sentez en colère, par exemple, votre corps vous indique que quelque chose a brisé une limite. Lorsque vous ressentez de la peur, vous dites qu'il y a une menace, réelle ou symbolique. Lorsque vous ressentez de la culpabilité, cela peut révéler que votre action est en conflit avec quelque chose de profond en vous. Aucune de ces affections n'est un péché. Aucune d'entre elles n'est une erreur spirituelle. Pour Spinoza, les affects sont donnés. Et, comme toutes les données, elles peuvent être étudiées, comprises, transformées. C'est là qu'intervient la liberté. Vous n'êtes pas libre parce que vous ne ressentez rien. Vous êtes libre lorsque vous ressentez consciemment. Lorsque vous observez l'affection, vous comprenez ses causes et, sur cette base, vous agissez avec clarté. C'est le mouvement qui transforme la douleur en sagesse. C'est à ce moment-là que l'affection cesse de vous dominer et commence à vous enseigner. Et plus vous apprenez à écouter votre corps, plus vous honorez les affections plutôt que de les nier, plus vous êtes connecté au véritable flux de l'existence. Vous n'avez pas besoin d'attendre que Dieu vous parle depuis le ciel. Il parle déjà, dans sa contraction, dans ton désir, dans ta confusion, dans son euphorie, pendant ta pause, dans ton souffle. Tout cela est une expression de la même substance infinie, qui se replie en différentes formes pour continuer à exister en tant que vous. Et plus vous l'écoutez, plus vous êtes en phase avec l'ensemble, avec Dieu, avec sa propre essence. Dans le prochain sujet, nous plongerons dans un territoire encore plus subtil, intuition. Cette prise de conscience silencieuse et non prouvée qui surgit de l'intérieur, comme si vous le saviez tout simplement. Spinoza avait un nom pour cela, la scientia intuitive, et il la considérait comme la forme la plus élevée de connaissance. Peut-être la traduction la plus pure de la parole divine. Avez-vous déjà eu le sentiment de savoir quelque chose, sans savoir comment il le savait? Une certitude qui précède le raisonnement, un oui ou un non qui apparaissait dans le corps avant tout argument, une clarté qui n'allait pas au-delà de la logique, mais qui vous guidait avec une confiance silencieuse. Nous appelons cela l'intuition. Et, parce que nous ne savons pas comment l'expliquer précisément, beaucoup rejettent ce type de perception comme étant irrationnel ou dit mystique. Mais Spinoza ne commet pas cette erreur. Il fut l'un des rares philosophes de la modernité à affirmer, avec sérieux et profondeur, que l'intuition n'est pas une illusion, est une forme supérieure de connaissance. Oui, supérieure, plus directe que la déduction logique, plus profond que l'expérience empirique, plus silencieux et plus vrai. Il a appelé cela la scientia intuitive, le troisième type de connaissance, le plus rare, le plus transformateur. Un événement qui, lorsqu'il se produit, n'a pas besoin de justification, car il en est déjà la preuve elle-même. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la communication de Dieu? Tous. Si Dieu, pour Spinoza, est la structure même de la réalité, donc chaque fois que vous percevez cette structure de manière directe et non discursive, d'une certaine manière, vous écoutez Dieu. Seulement, il ne parle pas en phrases. Il parle sous forme de clarté intérieure, d'une sagesse qui apparaît avant l'effort, avant tout doute, avant analyse. Vous ne le croyez pas parce que quelqu'un vous l'a dit. Vous ne le prouvez pas avec des arguments. Tu sais juste. Et cette connaissance est calme. Ne crie pas. Vous n'avez pas besoin de gagner des débats. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Il l'est, tout simplement. Et c'est la caractéristique la plus impressionnante de l'intuition. Elle ne s'impose pas. Elle soutient. Elle ne vous pousse pas. Elle vous ancre. Il n'a pas besoin de bruit, car il est né de l'ordre silencieux de la réalité. La plupart des gens ont cependant appris à se méfier de ce genre de connaissances, parce que la culture nous a appris que ce qui compte, c'est ce qui peut être expliqué, et tout ce qui ne passe pas le test de la logique traditionnelle semble suspect. Mais Spinoza voyait les choses différemment. Pour lui, l'intuition est la manière dont l'esprit saisit directement l'essence des choses. Aucun intermédiaire, aucune construction artificielle. C'est le moment où la compréhension et l'expérience se rencontrent, et vous voyez quelque chose comme un tout.
pas comme une partie. Cela se produit lorsque, par exemple, vous réalisez soudainement pourquoi vous répétez les mêmes schémas, ou quand vous comprenez soudain le sens d'une souffrance qui vous accompagne depuis des années, ou lorsque vous regardez quelqu'un et voyez plus d'une personne, voir un reflet, un miroir, un lien. Cette perception ne vient pas de l'extérieur, cela vient de l'intérieur, et cela surgit précisément parce que vous êtes connecté au tout, parce que, même sans savoir comment, vous faites partie de la logique universelle. Et parfois, cette logique vous rattrape, comme un souffle, comme un claquement de doigts, comme un silence plein de sens. Et c'est peut-être l'une des manières les plus pures par lesquelles Dieu communique avec vous, de ne pas vous donner d'ordre, mais pour vous donner une vision, pour ne pas te contrôler, mais pour vous rappeler que vous le savez déjà, vous le sentez déjà. Tu as compris. Cela porte déjà, à un certain niveau, une compréhension silencieuse de la réalité. Arrêtez simplement de l'étouffer avec du bruit. Parce que l'intuition ne rivalise pas avec la raison. Elle est un cran au-dessus. La raison déduit. L'intuition perçoit. La raison analyse. L'intuition contemple. La raison dit. Cela a du sens. L'intuition dit. Ça y est. Et cette clarté, cette vérité sans mots, est la parole de Dieu, qui ne vient pas de l'extérieur, mais émerge de l'intérieur. Tu n'écoutes pas. Vous devenez ce que vous entendez. C'est pourquoi les moments de véritable intuition se transforment. Parce qu'après eux, on ne revient jamais au même endroit. Quelque chose en vous a été reconfiguré, silencieusement, profondément, irréversiblement. Et il n'y a aucun moyen de le prouver. Mais on ne peut pas le nier non plus. À ce stade, cela devient clair. Dieu ne vous communique pas d'idées. Cela révèle des structures. Et quand vous les voyez, vous comprenez. Sans avoir besoin de comprendre comment vous avez compris. C'est la beauté de la science intuitive. Elle ne demande pas la foi. Elle est la foi, au sens originel du terme. Pleine confiance en ce qui est. Et une confiance totale n'a pas besoin de preuves. Elle est la preuve. Dans le prochain sujet, nous descendrons à un niveau encore plus humain. L'autre, les relations. Parce que bien souvent, la parole de Dieu ne vient pas de l'intérieur, mais à travers quelqu'un qui croise votre chemin, sans même savoir qu'il dit quelque chose d'important. Et quand cela arrive, la question cesse d'être « Est-ce une coïncidence ?» et devient « Est-ce que j'écoute ?» La réponse que vous cherchez ne vient pas toujours de l'intérieur. Parfois, elle vient habillée en quelqu'un. Une personne croise votre chemin, échange quelque chose, avec une phrase, avec une présence, avec un geste, avec un silence. Il ne fournit pas de réponse explicite, mais d'une certaine manière, cela vous révèle à vous-même. Et à cet instant-là, même si personne ne le remarque, Dieu a parlé. Pas avec la voix, pas avec le dogme, mais avec une rencontre. Dans la philosophie de Spinoza, l'autre n'est pas un obstacle. Il est une partie essentielle de l'expérience de la réalité. Il n'est pas là pour vous tester ou vous distraire. Il est, comme vous, un mode d'expression de la substance divine. Et lorsque deux modes se rencontrent, l'esprit et le corps, le désir et le pouvoir, quelque chose de profond se produit. La réalité se révèle dans un miroir. L'autre vous affecte, vous l'affectez. Et dans ce jeu d'affection, vous en apprenez davantage sur vous-même, même sans le vouloir. Combien de fois une conversation vous a-t-elle bouleversé? Combien de fois quelqu'un vous a-t-il irrité au-delà de toute mesure? Et quelques jours plus tard, vous avez réalisé que vous voyez quelque chose de vous-même en lui. Combien de fois un inconnu vous a-t-il dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, sans même le savoir? Il est facile d'appeler cela une coïncidence. Mais Spinoza propose un autre point de vue. Pour lui, rien n'est dû au hasard. Chaque rencontre fait partie de l'ordre nécessaire de la nature. Chaque personne qui entre dans votre vie, que ce soit pour un instant ou pour des années, est une expression de la même substance infinie qui vous forme. Et quand vous comprenez cela, les rencontres cessent d'être aléatoires et deviennent des expressions de l'ordre caché du tout. Vous n'êtes pas guidé par un Dieu qui joue les marionnettes, mais vous êtes inséré dans une réalité où tout ce qui arrive a une raison causale. Et parfois, cette raison vous trouve avec un visage humain. Mais attention, cela ne veut pas dire que tout ce qu'ils vous disent vient de Dieu. Il n'y a aucune romantisation ici. Spinoza ne mélangerait jamais la métaphysique avec le sentimentalisme. La véritable communication divine dans les rencontres
ne réside pas dans le contenu des mots, c'est dans l'impact des affections. L'autre ne vous apprend pas parce qu'il a raison. Cela vous apprend parce que cela vous affecte. Et ce que vous faites avec cette affection, c'est ce qui révèle si vous écoutez ou si vous réagissez simplement. Parfois, Dieu vous parle à travers un amour inattendu, non pas pour vous compléter, mais pour vous rappeler ce que vous êtes déjà. Parfois, il vous parle à travers le rejet, non pas pour te punir, mais pour te montrer où ça fait encore mal. Parfois, c'est un compliment qui vous déroute. D'autres fois, c'est la critique qui vous libère. L'autre agit comme un catalyseur, comme un miroir, comme une fenêtre. Et, sans le savoir, cela vous connecte à des parties de vous-même qui étaient dormantes. Ce type de communication ne dépend pas de l'intention de l'autre personne. Cela dépend de votre capacité à écouter ce que la rencontre éveille en vous. Spinoza nous invite à voir le monde comme un réseau, où chaque partie est en relation avec toutes les autres. Rien n'existe isolément. Rien ne se passe dans les bulles. Vous êtes effet et cause, constamment. Chaque relation est donc une occasion d'écouter. Écoutez ce que vous ressentez lorsque vous êtes avec quelqu'un. Écoutez les répétitions que provoquent certaines rencontres. Écoutez ce qui s'active en vous, sans juger, sans fuir, sans idéaliser. La spiritualité des rencontres n'est donc pas une spiritualité des paroles sacrées. C'est une spiritualité de la présence. Faites attention à ce qui bouge en vous lorsque vous êtes en couple. Et cela vaut pour tout. Pour les connexions les plus profondes et les rencontres les plus brèves. Pour l'amour et la friction. Pour ce qui vous attire et ce qui vous dérange. Tout cela peut être considéré comme faisant partie d'un ordre plus grand de l'être. Et cet ordre, c'est Dieu. Dieu comme totalité. Dieu comme structure. Dieu comme espace dans lequel les rencontres se produisent et nous transforment. Alors, quand quelqu'un croise votre chemin, même pour un instant, la question la plus importante n'est pas « Qu'est-ce que cette personne veut de moi ?» mais oui, « Que révèle cette rencontre sur moi ?» Et souvent, c'est cette révélation que vous aviez le plus besoin d'entendre. Même si ça fait mal, même si cela ne se traduit pas par des mots, même si vous ne le comprenez que des années plus tard, c'est une parole qui ne peut être entendue avec les oreilles. C'est la parole qui est ressentie avec l'être. Dans le prochain sujet, nous explorerons une autre forme subtile de communication divine, la répétition. Lorsque les cycles reviennent, les schémas se répètent et la réalité insiste pour vous dire quelque chose que vous refusez toujours d'entendre. Parce que parfois, Dieu ne parle pas qu'une seule fois. Il répète, jusqu'à ce que tu arrêtes de résister et que tu comprennes enfin. Certaines choses ne peuvent pas être résolues du premier coup. Certains modèles reviennent, certaines erreurs se répètent, certaines situations semblent nous retrouver, même avec des visages différents, dans des lieux différents, avec des lignes différentes. Et chaque fois que cela se produit, il est courant d'entendre quelqu'un dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» Mais peut-être que la question la plus honnête est une autre. Pourquoi n'ai-je pas entendu ce que cela essaie de me dire? Spinoza n'aurait peut-être pas utilisé ces mots. Mais sa philosophie nous invite précisément à ce genre d'écoute. Écoutez ce qui se répète, non pas comme une punition, non pas comme une coïncidence, mais comme une expression nécessaire de la nature. Pour lui, tout ce qui existe est l'effet de cause. Et ces causes ne sont pas aléatoires. Elles suivent un ordre, une cohérence interne. Le monde n'est pas chaotique, même quand il le semble. La répétition n'est donc pas une erreur système. C'est une manière silencieuse par laquelle le système, c'est-à-dire la nature, Dieu, dit « Cela n'a pas encore été compris ». Et ce qui n'est pas compris revient. Cela revient d'une manière différente, avec une intensité différente, mais toujours avec la même racine. Cela arrive dans les relations, dans les choix, dans les sentiments que vous essayez de refouler, dans la colère, tu jures d'avoir vaincu, dans l'auto-sabotage que vous déguisez en malchance. Mais qu'ont-ils tous en commun? Le cycle, la répétition, le retour. Et le retour, dans la vision spinoziste, n'est pas une punition. C'est une invitation de la réalité pour que vous arrêtiez de réagir et commenciez à comprendre. Pourquoi tombez-vous toujours dans la même dynamique émotionnelle? Pourquoi le même type de situation vous affecte-t-il autant? Pourquoi continuez-vous à répéter d'anciennes décisions sous de nouveaux déguisements? Pour Spinoza, la réponse réside dans les affects qui ne sont pas encore entièrement compris. Vous agissez à plusieurs reprises, non pas parce que vous le voulez,
mais parce qu'il est toujours poussé par des causes qu'il ne comprend pas. Et ce que vous ne comprenez pas vous contrôle. Cela vous conditionne. Cela vous limite. La répétition est la façon dont la nature vous ramène à vous-même. Elle n'essaie pas de te punir. Elle essaie de te montrer. Et qu'est-ce que ça montre? Cela montre où votre liberté n'est pas encore née. Car, pour Spinoza, la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut. C'est comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est lorsque vous cessez de vous laisser entraîner par les émotions et que vous commencez à agir avec clarté. Mais jusqu'à ce que cette clarté vienne, les cycles continuent. Non pas parce que Dieu veut que vous souffriez, mais parce que l'univers est cohérent et il ne changera pas de forme juste pour vous épargner. C'est vous qui devez changer votre écoute, changer de look, changer l'endroit d'où vous percevez ce qui se répète. La répétition est donc une forme de langage. Et le langage, ici, n'a pas de son. Il y a du rythme. Il faut juste faire attention. La vie vous montre-t-elle le même problème, simplement sous un nom différent? Ressentez-vous la même frustration, dans des contextes différents? Les mêmes émotions apparaissent-elles même lorsque la situation change? C'est la nature qui vous le dit. Regardez plus profondément. Et quand vous regardez, quelque chose change. Pas dehors, mais à l'intérieur. Parce que vous arrêtez de vivre comme quelqu'un qui est poursuivi par un modèle et commence à vivre comme quelqu'un qui écoute enfin. Et quand vous écoutez, vous comprenez. Et quand vous comprenez, vous agissez différemment. Et puis, le cycle n'a plus besoin de revenir, parce que ce qu'il est venu enseigner a été assimilé. À ce moment-là, Dieu a parlé, pas avec des mots, mais avec une structure, avec cohérence, avec répétition. Et vous avez répondu, non pas par des prières, ni par des promesses, mais avec conscience. Et la conscience, pour Spinoza, est le chemin le plus pur vers Dieu, parce que c'est dans la conscience que vous voyez l'ordre du monde. C'est dans la conscience que le hasard devient logique. C'est dans la conscience que la souffrance devient apprentissage. La répétition est donc un maître. Ne jugez pas, il ne s'impose pas, mais reviens, jusqu'à ce que tu sois prêt à la voir telle qu'elle est. Et quand tu vois, elle n'a plus besoin de revenir. Dans le prochain et dernier sujet, nous clôturerons ce voyage avec le principe qui donne du sens à tout ce que nous avons exploré. Dieu ne chuchote pas, il structure. Il n'envoie pas de message détaché de la réalité. La réalité est le message. Et quand vous comprenez cette structure, plus besoin de panneaux, vous êtes déjà dans le sens. Le plus grand piège pour ceux qui cherchent à comprendre la vie est d'imaginer que la vérité est cachée, que Dieu est silencieux ou que la réponse doit être extraite par la force, comme un code secret attendant d'être déchiffré. Mais peut-être l'erreur se situe-t-elle au point de départ. Et si le message n'était pas caché? Et si le mystère n'était pas entre les lignes? Et si Dieu n'était pas dans des murmures ésotériques, mais dans le tissu visible de la réalité? C'est à ce dernier tournant que Spinoza nous invite, le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Dieu ne se cache pas. Dieu organise. Dieu ne murmure pas. Il structure. Le monde n'est pas une énigme. C'est un organisme vivant, cohérent, nécessaire. Tout ce qui existe, chaque forme, chaque mouvement, chaque loi, est inclus dans la totalité divine. Il n'y a rien en dehors de lui. Et c'est précisément pour cela que vous n'avez pas besoin de chercher des messages en dehors de la réalité. La réalité elle-même est le message. Mais ce message ne se présente pas comme une phrase. Cela se présente comme de l'ordre. Et pour l'entendre, vous n'avez pas besoin de vous isoler, de jeûner ou de rechercher des visions surnaturelles. Il suffit d'observer clairement. Voyez comme les choses se répètent quand vous n'apprenez pas. Voyez comment le pouvoir grandit lorsque vous vous alignez avec ce qui est vrai en vous. Voyez comment le corps réagit calmement lorsqu'il y a cohérence. Voyez comment les affects s'organisent lorsque la raison comprend leur cause. Voyez comment l'autre personne vous révèle, même sans le savoir. Voyez comment tout ce qui s'est passé vous a amené ici. Et cela n'aurait pas pu être autrement. C'est écouter Dieu, pas le Dieu qui parle avec une voix, mais le Dieu qui se manifeste comme ordre. Et qu'est-ce que l'ordre, sinon une structure qui, une fois comprise, cesse d'opprimer et commence à soutenir? Spinoza ne croyait pas aux révélations qui viennent de l'extérieur. Il croyait en la clarté qui vient de l'intérieur. Et la clarté ne vient pas comme par magie. Cela vient quand tu comprends, quand tu arrêtes de lutter contre ce qui est. Lorsque vous acceptez que la réalité a sa propre logique,
lorsque vous commencez à voir les causes derrière les affections, les choix, les rencontres, les cycles. C'est à ce moment-là que le message apparaît enfin, mais pas comme une note écrite par le divin. Et oui, c'est une prise de conscience directe que tout a du sens, même si vous ne comprenez pas encore tout. Ce qui change, c'est le look. Avant, vous pensiez que Dieu était silencieux. Maintenant, vous réalisez qu'il a toujours parlé. Mais il parlait différemment. Il a parlé avec cohérence. Il parlait de cause à effet. Il parlait comme un corps et une affection. Il parlait comme si c'était la pure réalité. Vous n'écoutiez tout simplement pas, parce que vous vous attendiez à des phrases. Mais Dieu n'est pas une voix. Dieu est structure. Et quand vous comprenez la structure, quelque chose change pour tout. Vous cessez de vous sentir à part. Vous arrêtez de vous sentir comme une victime. Vous cessez de vous sentir orphelin de sens. Parce que si la réalité a une logique, et si cette logique est Dieu, alors tu es déjà inclus. Vous êtes une expression de cette structure. Votre corps, votre esprit, vos relations, vos doutes, vos désirs, tout cela fait partie du même système nécessaire. Tout cela, c'est Dieu qui s'expérimente en vous. Et la plus grande communication qui puisse exister entre vous et le divin n'est pas un dialogue avec des mots, c'est une reconnaissance silencieuse que vous êtes déjà dedans. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de voix de l'extérieur. Il n'y a que la réalité dans sa danse constante de causes et d'effets, de formes et d'affects. Et quand vous voyez cela, vous n'avez plus besoin de vous demander « Est-ce que Dieu me parle ?» Parce que la réponse n'est plus une phrase et devient une certitude calme qui résonne dans chaque action consciente. Il est. Cela a toujours été le cas. Dans la structure, pas maintenant, en moi. Et c'est peut-être là le véritable tournant. Ce n'est pas quand vous comprenez toutes les réponses, mais quand vous commencez à écouter différemment. La vie cesse d'être une énigme pénible, et cela devient un dialogue silencieux entre vous et l'ensemble. Parce que la question n'a jamais été « Dieu parle-t-il ?» La question est « Est-ce que tu écoutes comme si tout était lui ?»